Est-ce que le Sénégal est en train de tourner la page? Justice, fiscalité, coopération internationale et même une toute nouvelle plateforme numérique lancée cette semaine. On dirait que tout bouge. Alors, est-ce qu'on vit un vrai tournant ou juste une illusion de changement? Je te raconte 5 faits qui résument cette semaine. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de 5 sujets qui sont à l'actualité de la semaine. Et au passage, bienvenue à tous les nouveaux qui se sont abonnés à la chaîne ces derniers jours. C'est une bombe politique qui a éclaté cette semaine au Sénégal. 5 anciens ministres du régime de Macky Sall ont été envoyés devant la haute cour de justice. Les accusations portent principalement sur des soupçons de détournement de fonds destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette décision marque une étape significative dans la volonté affichée par le nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye de rompre avec les pratiques du passé et d'instaurer une gouvernance plus transparente. Cette initiative soulève des questions. S'agit-il d'une véritable volonté de justice ou d'une manœuvre politique pour écarter les figures de l'ancien régime? L'APR, parti de l'ancien président, a exprimé ses préoccupations quant à l'équité du procès et a appelé à des procédures judiciaires justes et transparentes. Dans ce contexte, il est essentiel de garantir que ces poursuites soient menées dans le respect des droits de la défense et des principes de l'état de droit, afin d'éviter toute dérive vers une justice instrumentalisée à des fins politiques. Alors que le pays parle de rupture, un événement est peut-être passé un peu plus discrètement, mais il est lourd de sens. La Banque mondiale a officiellement ouvert un nouveau bureau régional à Dakar. Destiné à l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ce bâtiment moderne et écologique accueillera plus de 300 employés et servira de centre névralgique pour les opérations de la banque dans la région. Cette inauguration marque une nouvelle ère de coopération entre le Sénégal et la Banque mondiale, axée sur l'efficacité, la proximité et la cohérence. Le président a souligné la convergence entre les réformes engagées par le gouvernement sénégalais et la nouvelle orientation stratégique de la Banque mondiale. Tu fais de la pub sur Google, tu es créateur de contenu, tu vends en ligne ou tu fais du marketing digital. Alors cette information va t'impacter directement. À partir du 1er juin 2025, Google va commencer à appliquer une TVA de 18% sur ses services au Sénégal. Concrètement, ça veut dire que toutes les pubs sur Google Ads vont coûter plus cher. Et ça ne s'arrête pas là. La taxe s'applique aussi aux services Google Cloud, YouTube Premium, des applis payantes et même certains jeux et abonnements. Ces géants du web appliquent ces taxes pour se conformer à la loi sénégalaise mise en place en 2024 qui oblige les entreprises numériques étrangères à payer des impôts localement. Si tu as une entreprise, Google te demandera ton INEA ou numéro de registre de commerce pour que la facture soit conforme. Le but pour l'État c'est clair, récupérer une part des énormes revenus du numérique et d'ailleurs le Sénégal aurait déjà encaissé 1 milliard de francs avec cette taxe depuis son lancement. Mais du coup, est-ce que ça va freiner les petits créateurs, les PME, les startups? Ou est-ce un pas vers plus de justice fiscale? À toi de juger. Dans un climat chargé entre politique et économie, il y a une actu qui a redonné un peu de souffle à tout le monde. L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde et ça fait vraiment plaisir. Le Sénégal a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde de beach soccer 2025 en battant l'Italie 4-3 en prolongation. Dans un match intense, Mamour Diagne a été le héros sénégalais en inscrivant 2 buts décisifs, dont celui de la victoire à 2 secondes de la fin. Cette performance confirme la montée en puissance du Sénégal dans le beach soccer mondial. Le Sénégal affrontera la Biélorussie en demi-finale, une équipe qui a impressionné en battant l'Iran 4-3 en quart de finale. Cette qualification en demi est une source de fierté nationale et témoigne du talent et de la détermination des Lions de la Teranga sur le sable. Sénégal tout entier qui vibre là, c'est toute l'Afrique qui vibre derrière le Sénégal. Et on termine avec un sujet qui touche directement à cette idée de nouveau départ pour le Sénégal. Cette semaine, le gouvernement a lancé une nouvelle plateforme numérique appelée Jubanti. Le Sénégal a franchi une étape importante vers une démocratie plus participative avec le lancement de la plateforme numérique Jubanti. Accessible à l'adresse jubanti.sec.gouv.sn, cette plateforme permet à chaque Sénégalais, y compris ceux de la diaspora, de soumettre des propositions, de consulter celles des autres et de suivre l'évolution des débats. Cheikh Gueye,
facilitateur du dialogue national, a souligné que Diobanti est une promesse de transparence, d'inclusion, de participation et d'appropriation du processus du dialogue. Il a insisté sur le fait que chaque contribution sera étudiée et intégrée aux réflexions du dialogue national prévu le 28 mai. Cette initiative marque un tournant numérique et démocratique pour le Sénégal et offre à chaque citoyen l'opportunité de participer activement à la refondation de la démocratie. Alors voilà, le Sénégal est à un tournant avec toutes ces réformes et nouvelles initiatives. Mais est-ce que ça va vraiment changer les choses pour nous? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ces changements sont réels ou juste des paroles? Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, lâche un like et partage-la pour qu'on en parle ensemble. À bientôt.